Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur comment fabriquer un piège à frelons. Alors, le but n'est pas de fabriquer un piège et de le laisser toute l'année évidemment, c'est de le laisser à des moments précis pour capter les reines et les futures fondatrices de frelons asiatiques. Donc aujourd'hui on va répondre à quelques questions. Pourquoi faire des pièges pour les frelons asiatiques? Comment faire un piège à frelons ou des pièges à frelons suivant la surface que l'on veut traiter? Quand poser les pièges à frelons, c'est évident qu'on ne va pas poser ça du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc les ingrédients pour réaliser un piège à frelons, de la grenadine ou du cassis, de la bière brune, voilà, peu importe la marque, hein, le frelon ne va pas le boire évidemment, du vin blanc, ça c'est pour éviter d'avoir et d'attirer les abeilles, une bouteille en plastique, un fil de fer ou un fil, peu importe, ce sera pour attacher le piège. Alors pour réaliser ce piège, c'est très simple. On va déjà faire une première incision dans la bouteille. On fait une croix que voici. On va remettre, replier le plastique vers l'intérieur, ce qui va permettre que le frelon rentre à l'intérieur et après évidemment il ne pourra plus sortir parce que les quatre parties en plastique vont le gêner. Voilà, ça c'est fait pour la bouteille. Donc maintenant la préparation du piège, nous allons mettre 1 cm de sirop. Ainsi. Nous allons mettre également 1 cm de vin, ça c'est pour éviter d'attirer les abeilles. Voilà, ainsi. Et 2 cm de bière brune. Voilà, le piège est fait. Le reste, là, vous pourrez le boire ce soir à l'apéritif. Et donc maintenant, le piège, on va pouvoir le mettre en place. En plus, avec le décapsuleur de Rome, on aura la bénédiction du pape. Donc, on va pouvoir attraper les frelons et éviter, ou limiter en tout cas, la prolifération pour l'année suivante. Maintenant, pour positionner le fil de fer ou la ficelle, on fait juste un petit trou ici. Un autre de l'autre côté. On passe la ficelle comme ça. Voilà. On referme le piège. Et voici, en 3 minutes, vous avez réalisé un piège à frelons. Vous n'avez plus qu'à le poser au bon endroit. Alors pourquoi réaliser des pièges à frelons comme ceci? Tout simplement pour éviter et limiter en tout cas la prolifération des frelons pour les années suivantes. Le frelon asiatique étant un frelon invasif. Si jamais vous vous apercevez que dans votre piège il y a des mouches, des guêpes ou des frelons européens, retirez-le. C'est que il n'est pas bien positionné ou que le mélange que vous avez fait ne correspond pas précisément à ce que l'on cherche à faire avec ces pièges. Le frelon asiatique en fait n'a aucun prédateur en Europe, si ce n'est l'homme, donc il n'y a que des moyens comme ceci et comme les traitements au cours de la saison que l'on peut limiter son développement. Et puis dernière chose, quand poser ces pièges, il faut les poser avril-mai, au début de saison, quand les futures fondatrices sortent de l'hiver pour créer leur nid. Et vous pouvez les mettre également en octobre-novembre, là où vous allez avoir les futures fondatrices qui vont aller ensuite se cacher dans les feuillages ou autres endroits pour passer l'hiver. Le mettre tout au long de la saison ne sert absolument à rien, puisque vous allez capter des ouvrières, essentiellement des ouvrières, et donc du coup, attraper des ouvrières ne sert absolument à rien, ça ne détruit pas pour autant le nid de frelon ou la colonie. Voilà, alors nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai dans la mesure du possible. Et à vous abonner à notre chaîne afin de la soutenir. Et nous voudrions évidemment remercier notre caméraman préféré que je vais vous présenter tout de suite. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Le piège est prêt. Nous allons maintenant pouvoir le mettre en place.
l'ouverture est ici, le frelon va rentrer ici. Et après, il se verra plus au piège avec la mixture magique. Dernière petite précision par rapport à la mise en place des pièges. Ne vous dites pas, si je mets 2 pièges dans mon jardin, je vais avoir plein de frelons. Vous n'en aurez pas plus qu'avant, tout simplement parce que le frelon se retrouvera dans le piège, parce qu'il passait à cet endroit-là.